Imaginez un instant des créatures qui semblent vraiment défier toute logique, des génies de la survie qu'on croirait sortis d'un rêve. Eh bien aujourd'hui, on va découvrir que ces bizarreries, en fait, ce sont de véritables chefs-d'œuvre de la nature. Alors, un mammifère qui pond des œufs, c'est possible ça? Et un animal qui peut survivre dans le vide de l'espace, ça paraît fou, hein? Et pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, ces créatures existent. Ce sont des êtres qui redéfinissent complètement ce qu'on pensait savoir sur la vie. Et c'est vraiment l'idée centrale ici. Ce qu'on voit comme bizarre et étrange, c'est souvent la solution la plus géniale que la nature a trouvée pour survivre. Pour bien comprendre ça, on va commencer par s'intéresser aux architectes de cette survie. Allez, on va regarder de plus près comment des corps qui nous semblent à première vue complètement improbables sont en réalité de vrais chefs-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Prenons l'ornithorynque par exemple. C'est l'exemple parfait. Faut s'imaginer, quand les premiers scientifiques européens l'ont découvert, beaucoup ont cru à une blague, un canular. Sérieusement, un bec de canard, une queue de castor. On se demande comment un animal pareil peut exister. C'est un vrai puzzle biologique. Et pourtant, chaque pièce de ce puzzle a une raison d'être. C'est bien un mammifère, oui, mais il pond des œufs, un peu comme un reptile. Son bec, ce n'est pas juste pour le look, c'est un véritable radar ultrasensible pour trouver sa nourriture sous l'eau. Le mâle, lui, il est venimeux, c'est super rare chez les mammifères. Et le plus fou peut-être, c'est que la femelle n'a pas de mamelles. Elle allaite comment alors? Eh bien, elle suinte le lait directement à travers sa peau. Au final, c'est un assemblage absolument parfait pour son environnement. Ok, on passe d'un puzzle vivant à une véritable forteresse ambulante. Cette phrase résume tout. Le seul mammifère au monde couvert d'écailles. Ça, c'est le pangolin. On pourrait facilement le prendre pour un reptile, mais non, c'est bien un mammifère. Et c'est le seul au monde à avoir cette armure d'écailles. Et son système de défense est d'une simplicité géniale. Vraiment. À la moindre alerte, hop, il se roule en boule. Une sphère complètement blindée. Ces écailles, qui sont faites de la même chose que nos ongles, de la kératine, se superposent et protègent son seul point faible, son ventre. Pour la plupart des prédateurs, c'est tout simplement une forteresse imprenable. Bon, on a vu les adaptations physiques. Maintenant, on va passer à la résilience pure et dure. On va parler de créatures qui ne se contentent pas d'être bien adaptées. Elles survivent là où, normalement, la vie est juste impossible. Et pour comprendre comment c'est possible, il y a un mot-clé, la cryptobiose. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un état où la vie se met littéralement en pause. Le métabolisme ralentit tellement qu'il devient indétectable. On pourrait croire l'organisme mort, mais non, pas du tout. Et le champion toute catégorie de la cryptobiose, c'est lui, le tardigrade. Ce tout petit ourson d'eau est quasi indestructible. Il peut survivre au vide de l'espace, à des températures qui frôlent le zéro absolu, à des doses de radiation mortelles pour nous. Il peut même se déshydrater complètement pendant des années, attendre, et hop, une simple goutte d'eau suffit à le ramener à la vie. C'est incroyable. Mais, et c'est là que le paradoxe est terrible, ces survivants ultimes, ces maîtres de l'adaptation, sont aujourd'hui terriblement menacés. Et ce, par une seule et même force. Revenons au pangolin. Son armure, si parfaite soit-elle, ne peut rien contre sa plus grande menace, l'être humain. Le braconnage intensif pour sa viande et ses écailles, et en plus la destruction de son habitat, tout ça a poussé cet animal vraiment au bord de l'extinction. 200. C'est tout. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Il ne reste plus qu'environ 200 perroquets kakapo sur toute la planète. C'est un oiseau tellement unique. Un perroquet qui a oublié comment voler, et dont toute l'espèce aujourd'hui pourrait tenir dans une seule et même pièce. Et ce qui rend cette disparition encore plus poignante, c'est le son qu'on risque de ne plus jamais entendre. Ce boom très grave, ce son qui résonne dans la forêt. C'est son chant d'amour, le chant d'un survivant, une voix qui est sur le point de s'éteindre pour toujours. Un autre exemple, l'axolotl. On le connaît pour son sourire permanent et sa capacité à rester jeune toute sa vie. Eh bien même lui, il est confronté à une extinction imminente. Et la raison de son déclin est malheureusement très simple. C'est nous. L'activité humaine, la pollution de ses lacs, l'urbanisation qui détruit son habitat, son seul et unique foyer au monde, près de Mexico. On est en train de pousser cet éternel jeune vers une fin bien trop rapide. Alors, on pourrait se demander pourquoi s'intéresser à ces animaux étranges. Après tout, ce sont des cas un peu à part, non? Eh bien non. Leur histoire, c'est bien plus qu'une simple curiosité de la nature. Voilà pourquoi ça nous concerne tous. Leur étrangeté, ce n'est pas juste un détail amusant, c'est leur génie. Chaque adaptation unique, c'est une solution à un problème de survie, une solution que l'évolution a mis des millions d'années à perfectionner. En fait, ils sont une sorte de bibliothèque vivante de solutions biologiques, et on est en train de brûler les livres sans même avoir pris le temps de les lire.
Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Les animaux dont on a parlé aujourd'hui, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Chaque jour, des espèces s'éteignent et elles emportent avec elles des millions d'années d'histoire évolutive. La vraie question, c'est combien de ces merveilles, de ces génies cachés, vont disparaître avant même qu'on ait eu la chance de savoir qu'ils existaient.